Madame, monsieur, bonjour. Sur cette vidéo, je vais essayer de vous faire rêver avec Power BI. Je cache pas mes mots avec ce terme, ce verbe rêver. Vous connaissez peut-être pas du tout ce produit. C'est un produit Microsoft. Je vais commencer par la fin pour vous faire voir un petit peu à quoi on arrive quand tout est en place. Et puis on va un peu creuser la façon dont on fabrique des tableaux Power BI. Je vais ouvrir, donc j'ai lancé Power BI. Je vais ouvrir un premier rapport. Alors un rapport Power BI, alors on va parler des avantages, on va parler des inconvénients. Petit inconvénient d'entrée de jeu, vous voyez que je suis sur une machine très puissante et pour autant les rapports mettent un petit peu de temps à s'ouvrir. Donc vous voyez, et pourtant là je suis sur un i7, 16 Go de RAM, vraiment une machine puissante. Donc comptez pas faire du Power BI sur une toute petite machine, très clairement. Il vous faut une bonne machine. Et donc voilà nos premiers graphiques qui apparaissent. Voilà, donc on constate qu'il va y avoir en bas plusieurs feuilles, hein, un petit peu comme dans Excel. Et là on a une première feuille donc, qui illustre graphiquement des données chiffrées et qui sont évidemment beaucoup plus parlantes que si on avait des chiffres, des tableaux. Il faut savoir qu'en dessous on a des tableaux. Hein. Donc si je présentais par exemple là, c'est le chiffre d'affaires par client. Si je voulais le visualiser en tableau, je pourrais très bien le visualiser en tableau. Enfin, un tableau comme on a l'habitude avec des données, voilà, chiffre d'affaires par tableau, je pourrais les trier, les filtrer, etc. Pour autant, c'est quand même beaucoup plus visuel de voir la place, donc je pourrais très bien les trier par ordre décroissant, là par exemple, mais ici, quand même, je veux dire, graphiquement, on voit que c'est beaucoup plus parlant d'avoir soit un triv map, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de graphique, soit un camembert par exemple. Donc moi je vais revenir à ma présentation TrivMap que je préfère. Et donc par exemple ici on a différentes informations, on a les années en haut avec le chiffre d'affaires, le nombre de factures, etc. On a le chiffre d'affaires par mois ici, on a le chiffre d'affaires donc par client, par produit et par type de client, et ici les collaborateurs chez moi, enfin les groupes on peut dire, qui font des centres de profit finalement, qui font de la facturation. Et puis ici un nuage de points qui permet de savoir où se trouve, on voit la grande densité de mes clients qui sont sous région parisienne. Et puis une autre densité qui sont... Alors, c'est quoi Power BI? Power BI, c'est de la business intelligence, c'est-à-dire des outils d'aide à la décision. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite déjà que 1, 2, 3, 4, 5 de mes clients, en gros, représentent 50% du chiffre d'affaires. Alors attention, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Ici, c'est 50% du chiffre d'affaires, oui, parmi les 15. J'ai mis le top 15 des clients. C'est pas la totalité du chiffre d'affaires. Si je mettais plus de clients dans les filtres ici, je pourrais mettre les 20 premiers ou les, par exemple, les 100 premiers. On voit que cette fois-ci, les 5 premiers là, ils prennent moins de place. Et puis si je fais les 1000 clients, ils prennent encore moins de place. On est bien d'accord. Mais donc c'est pour ça qu'il faut toujours quand même faire attention. Donc moi je mets 20 clients, et d'ailleurs vous voyez que là la légende ne change pas en même temps. Donc il faut, en fait, l'esprit de Power BI, c'est de préparer des reportings pour la direction, pour les administrateurs. Ça a été conçu au départ pour des grosses boîtes, des grands groupes, des assurances, des banques, etc. pour donner aux administrateurs la possibilité de interpréter les chiffres clés de l'entreprise. Alors ce qui est génial, parce que ça on pourrait dire, bon, avec un Excel finalement j'ai de la donnée quelque part, je les monte et puis je fais des crowbars. Oui, sauf que là c'est dynamique. Je m'explique. Par exemple, le client LELI, je clique dessus et là je vois ici le chiffre d'affaires que j'ai fait que pour ce client. Donc si je clique sur un autre client, j'ai tout de suite ici l'interprétation mensuelle du chiffre d'affaires qui est fait pour ce client. Et donc ça permet BI de prendre des décisions, ou en tout cas de voir tout de suite par exemple la saisonnabilité qu'on peut avoir sur un produit, une gamme de produits. Et puis on peut cumuler les critères. C'est-à-dire que par exemple le client LELI sur 2021, je peux aller voir ce que j'ai fait en 2020 pour lui. Je vois que j'ai un autre chiffre d'affaires, on avait travaillé en 2020 pour 2000, mais alors là évidemment on est passé de 2000 à 25K. Donc visiblement, on a énormément augmenté notre chiffre d'affaires. Sans doute, on va le voir après, on va trouver les raisons. Mais l'autre chose, c'est qu'ici, j'ai deux centres de profit pour ce client.
à peu près à 31% pour GB et pour moi 68%. Donc je peux aussi maintenir contrôle et appuyer sur GB pour voir le chiffre d'affaires que représente GB sur la totalité du chiffre d'affaires sur les deux centres de profit. Alors on va en reparler, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails tout de suite dans ces deux formes de représentation croisée dynamique. Et puis on peut aller voir tout de suite, on voit que le client est ici. Autre chose maintenant, si je veux par exemple savoir ce qui s'est passé au mois de janvier, j'appuie sur janvier et là ça me recalcule que les clients qui ont été facturés en janvier. Excusez-moi, j'ai mon Slack qui se met en route. Un autre produit dont je vous ferai un jour une explication. Et donc en janvier, on voit tous les clients qui sur la carte de France, tous les chiffres d'affaires qui ont été faits. Si je veux savoir ce qui s'est passé en juillet, voilà, exactement de la même façon, je vois donc la répartition des centres de profit, des types de clients, des types de produits, etc., etc. Et ça, on peut le faire. Donc le nombre de factures, évidemment, le chiffre d'affaires est remis à jour. On peut cumuler 2 années. On maintient les 2 années. Et on voit que moi j'ai une activité assez saisonnière pour janvier parce que j'ai beaucoup de maintenance annuelle. Donc on a toujours historiquement un chiffre en janvier qui est un peu plus gros que les autres. Si je prends que 2020, je vais avoir mon chiffre 2020. Toujours avec... et alors on a une autre trimestre, souvent qu'on facture pas mal en octobre. Donc voilà pourquoi voilà, ça permet vraiment de voir un petit peu quel est... c'est beaucoup plus parlant incontestablement que des listes de produits, de chiffres qui donnent pas une véritable proportion. Alors on peut aller plus loin, on peut faire la même chose pour les achats. Donc là c'est les ventes, mais je peux aller aussi par fournisseur, les fournisseurs que j'ai achetés. Donc là on retrouve mes collaborateurs, mes sous-traitants. Là ici je peux avoir le détail, on peut avoir le détail de tout ce qu'on fait. Donc on va filtrer ici que les factures fournisseurs. Alors en amont de ça, évidemment, il y a des tables qui peuvent être des tableaux Excel. Moi, c'est du Access, puisque moi, c'est du solo. Donc ici, je vais retrouver mes tables. Donc par exemple, les factures, je vais retrouver mes factures ici. D'accord? Trouver toutes mes factures ici, avec les montants, hors taxes, TTC, tout ça. Et puis je vais faire des cumuls là-dessus. On peut monter des tableaux Excel, on peut monter de la base de données Access, mais on peut monter n'importe quel du SQL. On peut agréger. C'est ça la première chose à faire, c'est agréger des données qui proviennent de sources de data différentes. Donc là, j'ai les achats. Alors, je me suis amusé, nous, comme on facture des heures, à regarder aussi, à faire des tableaux sur les heures. Donc là, cette fois-ci, les montants qui sont donnés ici sont plus des chiffres d'affaires, mais des heures. Et puis, on peut aller filtrer les heures totales, les heures facturées, non facturées, les heures internes. Les heures internes ne vont... Donc, si je me mets sur 2021... on voit qu'on filtre heure interne, il ne doit pas être au point, puisque pour l'instant, il n'y a rien dedans, alors que je suis certain qu'il y en a. Et puis, de la même façon, si j'appuie sur LELI, eh bien, j'ai le nombre d'heures qu'on a vendues par mois sur la totalité de l'année, sur plusieurs années, etc. Donc, on voit que là, en 2020, je n'ai pas d'heures sur le lit, carrément. Alors après, on peut aussi mettre de la compta. Moi, je me suis carrément amusé à mettre le recette dépenses, charges produits, les numéros de compte, la comptabilité générale, d'accord, avec ici la totale des produits, la totale des charges, d'accord. J'ai fait la même chose compta fournisseur, la totalité par client, totalité par fournisseur, avec toujours pareil débit crédit, la possibilité toujours de filtrer, la possibilité d'avoir des détails ici. D'accord. Compte à salaire, je vais passer dessus. Et puis on a aussi un beau graphique, la banque. Allez, je vous cache rien, on va aller voir ce qui se passe. Alors là, c'est un petit peu long aussi. C'est des choses qui sont rafraîchies. On voit quand même que ça va très très vite quand je clique sur un graphique, sur une barre de camembert. On voit que tout sera calculé quand même très très rapidement. La banque, c'est un peu plus long. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire un graphique de trésor latente. Pour savoir, donc ça veut dire qu'il repart à chaque fois depuis le début. Là voilà. Donc voilà notre trésor latente. On voit que il y a eu des coups de semonce là, par exemple ici. Si je veux voir ce que c'est, c'est très simple. Je clique là et je regarde ce qui s'est passé ce jour-là. C'est passé ce jour-là. On a eu notre PGE, voilà. Et là c'est descendu très fort. Si je veux savoir pourquoi, vous saurez tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas. Comment ça se fait qu'on s'est retrouvé bas? Voilà, il y a eu l'achat d'un véhicule. Il y a eu l'achat d'un véhicule, donc ce qui fait que ma trésor est descendue. Et donc on peut comme ça voir un petit peu ce qui se passe. Et puis si on voulait travailler que sur 2 années, pour essayer d'avoir une
une courbe un peu plus aplatie, on va dire. Donc voilà, 2020, 2021. Et puis je peux avoir aussi qu'un seul mois. Si je prends 2021 uniquement, il me recalcule 2021 et toujours un peu de temps parce que de toute façon, il redémarre de 2013. Et si je veux savoir ce qui s'est passé en juillet, je clique sur juillet et là je ne vais avoir que le mois de juillet. D'accord? Je peux même, si je voulais, cliquer sur une seule ligne à droite et avoir mon point sur ma trésor. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, si je reviens sur les graphiques qu'on avait sur les ventes, qui est quelque chose qui vous parle sans doute un peu plus, c'est qu'en amont de ça, donc, on a des tables ou des tableaux qu'on monte ici, des tableaux Excel. Donc ici, j'ai monté tous mes articles, j'ai monté tous mes clients, j'ai monté toutes mes factures, mes lignes de factures et mon grand livre. C'est ce qui m'a permis de vous faire voir la comptabilité. Là, j'ai vous monté votre grand livre. C'est encore ce qui est le plus facile à faire. Demandez à votre expert comptable de vous donner le grand livre. C'est très simple parce que ça va être le numéro de compte, le journal, le libellé, le débit, le crédit et la date. Et ça vous permet tout de suite, pourquoi pas, de faire des tableaux, des interprétations BI comme ça. Et puis, prestation solo, vous voulez savoir quand est-ce que vous avez fait de la prestation solo. Comme c'est de la vente, ça m'a enlevé tous les noirs. Et là, je retrouve mes chiffres d'affaires par mois. Si je veux savoir ce que m'ont coûté les consultants, boum, là, c'est que les noirs, ce ne sont que des charges. Voilà. Et au passage, on a parlé des heures tout à l'heure. Mais si je veux savoir, voilà, ce que en heure totale facturée, ce qu'a fait une de mes collaboratrices, eh bien, je vais ici cliquer dessus et ça va me mettre la proportion. Alors, justement, là, vous voyez, quand je clique sur Eva, ça me donne la proportion d'Eva sur les autres graphiques. Donc, les autres graphiques par type de client, par mois, par année. J'aurais pu mettre 2 années. Voilà. On va rester sur 2021, peu importe. Et donc, on a deux façons de faire. Soit ici, on a la part que cela représente, soit on veut que ça calcule tout pour savoir que les clients et que les graphiques. Donc, on a toujours ici alors faut retrouver, c'est dans format, modifier les interactions. Je vais cliquer ici et dire qu'ici, je veux que ce soit par client, dans la totalité. Donc, vous voyez bien la différence. Et ici, pareil, par exemple, je vais dire ça, et ici, pareil, là. Donc, cette fois-ci, je n'ai plus la totalité. Si je clique sur AC, je vais avoir que les clients AC. Je vais avoir que les clients AC sur lesquels j'ai travaillé. Si je veux savoir DL, ce sur quoi il a travaillé, je n'ai que DL. Si je veux savoir AJ, ce sur quoi il a travaillé, je n'ai que AJ, etc. D'accord? Et pareil, dans l'autre sens, je veux savoir qui a travaillé sur le lit. Et bien là, ça m'a mis en proportion. Si j'étais, là je suis pas en proportion, donc c'est la totalité des 205 heures qui sont réparties parmi les 3 collaborateurs. Si je suis en proportion, on voit que LM a travaillé essentiellement sur Eli, et puis qu'on a 2 petites parts par rapport à la totalité du temps travaillé sur les autres collaborateurs. Donc c'est vraiment, quelquefois quand la proportion est trop petite, ça vaut plus le coup de faire des proportions, on préfère travailler comme ça, mais on peut aussi faire les deux, faire deux camemberts l'un à côté de l'autre. Alors, avant de conclure cette vidéo, je vais vous faire voir un petit peu si on partait d'une page de toute pièce qu'on veuille créer. Donc, on a en amont, encore une fois, on va se prendre les factures. Donc, ici, j'ai mes factures, nom du client, date, et puis montant hors taxe de la facture, par exemple. D'accord. Donc, moi, j'ai plein de pièces différentes, peu importe. Donc, on va aller se créer, par exemple, de toute pièce, un triv map. Donc, on prend ici le type de graphique qu'on veut, on le dépose, et on clique juste, pardon. Voilà. Et on va dire quelle valeur on veut interpréter. Donc, dans les champs, on va dire ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est le PCT chez moi, qui serait le nom du client, en détail. Et en valeur, je veux le PN1, qui est le chiffre d'affaires. Voilà. D'accord? Et puis, je vois là, comme j'ai tout mis, que j'ai trop de clients, puis trop de pièces de toute façon, donc il faut que je fasse un petit filtre. Puisque moi, j'ai une seule table avec tous les types de pièces, devis, commande, bon livraison, bon réception, etc. Donc, il faut que je fasse un petit filtre sur cette page, ou sur toutes les pages, comme on veut. Donc, je vais mettre sur cette page. Et je vais dire que je ne veux que les factures, par exemple.
Donc voilà, j'ai que les factures. Maintenant, je vais faire ici, je vais mettre mes dates, mes années, pardon. Donc là, j'ai toutes mes années depuis la nuit des temps. Et si je clique sur 2021, ça me recalcule. Et on n'oublie pas l'histoire de la proportion. Ce qui s'est passé sur 2021, sur 2020. Et puis, comme effectivement... moi, j'ai des factures depuis 1991, donc ça fait beaucoup. Donc, j'ai intérêt à les trier par ordre décroissant. Je pense que je peux. Voilà, pour les avoir en haut. Et puis là, on a tout un système qui me permet un petit peu, comme toujours, de mettre une police sûrement un peu plus grosse que celle-ci, parce que là, j'y vois rien du tout. Donc, on peut, ici, c'est dans peinture ici, machin. Je vais devoir trouver les valeurs. La police, elle est en 8 et c'est là que je vais pouvoir monter la police et avoir quelque chose de plus gros. Voilà. Et puis imaginons que je veuille maintenant ce tableau aussi en chiffres, exactement, en table. Je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Je vais me refaire, mais cette fois-ci en tableau. Donc j'ai le nom du client et son chiffre d'affaires. Et tout est interactif, encore une fois. C'est-à-dire que là, j'ai tout le monde. Là, j'ai que 2021. Par ordre décroissant, par exemple, on va retrouver la proportion là, ici. Bon, j'aurais pu mettre le 25 338 à l'intérieur du carré. Et ça, c'est dans ici le pot de peinture qu'on va essayer de trouver où est-ce qu'on met. Alors je peux mettre des infobulles, par exemple, si je les ai. Hop. Attendez, je suis pas sur le bon graphique. Infobulles, c'est bon. Donc là, quand je clique voilà, je vois l'infobulle avec le chiffre, d'accord, ce qui permet d'aller chercher des cases beaucoup plus petites, d'accord. Mais je peux aussi dire que les valeurs, je veux qu'elles soient incorporées dans le graphique. Alors là, évidemment, je vous cache pas, le produit Power BI n'est pas le produit le plus simple à prendre en main. C'est très clair. Et là, par exemple, pour les légendes, je ne sais même pas. Non, mais d'abord, c'est pas là. Il faut toujours vérifier quel graphique est ouvert. Donc, c'est pas celui-là. Ça sera dans légende, je pense, ou dans étiquette, pardon. Voilà, vous voyez, là, étiquette, d'un clic, il vient de me mettre les montants. Et puis, on va pouvoir dire les montants, ils sont en kilo-euros, là. Et on doit pouvoir, ici, unité d'affichage, aucun. Et là, je vais avoir carrément le chiffre exact, vous voyez, qui se met à jour, à droite. Avec la police aussi, je peux monter. Voilà, d'accord. En milliers, en aucun, en millions, si vous faites beaucoup de chiffres. Là, j'ai carrément le chiffre exact, d'accord. C'est trop gros, hein, c'est juste pour vous faire voir qu'on peut vraiment tout modifier. On peut venir ajouter des légendes, des titres, des logos. Là, on le voit, j'ai mis mon logo solo en haut. Voilà, il y a plusieurs vraiment types de présentation. Et d'un clic, hein, si je voulais ce graphique-là en camembert, voilà, pour une seconde, je clique dessus et ça me le met en camembert. Pour de l'interprétation comme ça, c'est quand même ce qui va le mieux. Mais par exemple mes années ici, si je voulais, je les mets en histogramme, et il doit me faire logiquement tout de suite. Non, c'est ridicule parce que j'ai mis que la valeur de l'année, je n'ai pas mis la valeur du chiffre. Donc il faudrait que je mette ici sur la visualisation l'année, mais que je mette aussi une valeur. Donc par exemple le chiffre d'affaires, de la même façon. D'accord? Donc je peux rechercher PN1. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est cohérent. Alors, il me met tout au même... pourquoi? Voilà, pardon, je me suis trompé. Autant pour moi. Je me suis trompé de... Ça, c'est sur la proportion, c'est toujours pareil. Je me suis trompé de... Voilà. Et là, je peux rajouter, évidemment, ici, les légendes. Donc, étiquette. Voilà, on a le montant. Un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Hop. Je vais remettre un travail map ici. Voilà. Et bien là, en 2.2, on s'est quand même fait. Si je veux savoir, donc moi j'ai beaucoup de clients sur toutes ces années, mais un peu moins quand je commence à travailler sur une année. Et là, évidemment, je vais avoir que le chiffre d'affaires de l'année
ce que je sélectionne. On est bien d'accord. D'accord, et le nombre de clients que ça représente. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de Power BI vous donne envie d'aller tâter de ce produit qui, sauf erreur, est encore gratuit en mode desktop, c'est-à-dire en mode mono-utilisateur comme je suis en train de le faire. C'est lorsque vous publiez vos graphiques sur Internet que ça devient payant par abonnement. D'accord. J'ai pas insisté sur le côté géographique. Ça, par exemple, c'est absolument génial. Chiffre d'affaires par code postaux. Alors, il y a un peu de travail à faire, mais on voit ici effectivement que j'ai quelques clients en dom-tom. Et donc, ça permet, si vous avez vraiment des chiffres à interpréter sur le côté géographique, ça fait des choses pour les commerciaux, par exemple, pour voir quel chiffre d'affaires ils faisaient par secteur. C'est absolument génial. Faites-vous aider peut-être, allez sur Coder, sur Malte ou sur Fiverr peut-être, trouvez des spécialistes Power BI. Il y en a, ça court pas encore les rues. En tout cas, si vous avez des enfants qui savent pas quoi faire de leur vie, je pense que le BI, c'est vraiment une activité qui est aujourd'hui abordable par toute TPE, PME, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça fait 2-3 ans maintenant vraiment que Microsoft pousse pour pousser Power BI, et c'est vraiment pour moi vraiment un outil absolument génial pour interpréter. Alors c'est pas quelque chose sur lequel on a le nez tous les jours, parce que on l'a vu, c'est assez long à actualiser. Quand je veux charger mes données, ça va me demander quelques minutes. Ça a vocation d'être consulté peut-être une fois par mois. J'agrège mes données, je les regarde, je regarde mes chiffres, je regarde mes tendances, etc. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Encore que si vous avez des activités très fortes avec des grosses ventes tous les jours, on peut faire évidemment ici. On peut très bien, là, vous voyez, je descends. Non, pardon, c'est pas là. C'est où que voilà, là je vais monter par trimestre, là je vais monter par là je suis par année, par trimestre. Non, je sais jamais comment je descends. Trimestre, mois, d'accord. On peut descendre à la semaine, on peut descendre au jour, d'accord. Donc c'est vraiment pour ça un truc qui vous permet d'interpréter vos chiffres dans tous les sens. Par type, encore une fois, de produits, pourquoi pas, mais aussi par gamme de produits, par commerciaux, par voilà. Donc vous pouvez tout croiser. Faites-vous aider peut-être au départ, mais sinon, lancez-vous dans l'aventure. Il y a plein de formations, de tutos qui existent sur Internet, je pense. Et j'espère une fois de plus que cette petite présentation générale de Power BI vous a plu. Ce qu'on vient de voir évidemment est adossé au logiciel Solo. Si vous ne connaissez pas Solo, je vous invite évidemment à le découvrir sur cette chaîne, où vous tapez SO2LO dans Google et vous me trouverez sans aucun doute. Je vous dis à très bientôt. Mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. À très vite. À ciao.